Voilà, nous sommes à cette époque-là dans une Europe qui est complètement déboussolée. C'est un terme que j'ai choisi en connaissance de cause parce que tout ce que l'on savait jusque-là a été remis en question. Il y a eu, au cours du XVIe siècle, tout ce qu'on appelle la Renaissance, les grandes découvertes. Il y a eu la découverte de l'Amérique, il y a eu les confirmations concernant l'héliocentrisme, le fait que la Terre n'était pas le centre du monde. Et donc déjà, on provincialise un certain nombre de problèmes, si j'ose dire. On arrive au Nouveau Monde, on se pose la question de l'âme des Indiens. Les Indiens ont-ils une âme? Faut-il les convertir? Jésus est-il mort pour eux, etc., etc. La grande transformation qui se pose là, c'est l'invention de l'imprimerie qui permet de faire circuler toutes les idées beaucoup plus qu'auparavant et qui permet à tout le monde d'accéder à ces nouvelles connaissances et à ces nouveaux questionnements. Qui dit question dit doute. Les gens se mettent à douter, les gens se mettent à critiquer, et du fait que les intellectuels ont un accès beaucoup plus direct aux œuvres dans le texte original, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, que ce soit en latin, ça donne lieu à des débats théologiques assez houleux, d'où naîtra la réforme, bien entendu. Je commencerai mon exposé par une citation d'un historien contemporain, Michel Faucheux, qui dit que la Renaissance, c'est une nouvelle genèse. C'est la genèse de l'homme moderne, rival et contenteur de Dieu, concurrent de Dieu, si vous voulez. Voilà, l'Église n'a plus le monopole du savoir. Il s'ensuit ce que vous savez, la réforme dont on nous a déjà parlé, et l'Église catholique réagit à ces désordres, à ces mises en question, par la réunion du Concile de Trente. Concile de Trente, entre 1545 et 1563, au cours duquel l'Église catholique va opérer sa propre réforme, comme a dit Joël tout à l'heure, effectivement, une réforme catholique. On réforme le contenu des catéchismes, on met au point une bonne partie des choses que la plupart d'entre nous avons connues, à savoir la messe en latin, telle que nous l'avons connue nous, ça date de cette époque-là. Donc il y a une véritable réforme interne de l'Église qui se fait à ce moment-là. Et pour arriver à transformer l'Église de fond en comble, on va trouver des ordres de prédicateurs, des ordres enseignants, dont le plus connu va être la Compagnie de Jésus. Bien entendu, la réforme a touché toute l'Europe, a touché plus particulièrement le Béarn, le Pays Basque et ainsi de suite. Mais pour vous donner une idée quand même de la gravité de cet antagonisme entre protestants et catholiques, il faut que vous ayez en tête le fait qu'une moitié de l'Europe est devenue protestante, en gros l'Europe du Nord, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, une bonne partie des pays scandinaves, et le résultat le plus terrible de ces affrontements sera la fameuse guerre de 30 ans qui, de 1618 à 1648, se déroulera pour l'essentiel sur les territoires allemands. Et dans certaines provinces, on estime qu'un tiers de la population a été assassiné ou tué pour fait de guerre. Voilà. Ça a été donc un embrasement de toute l'Europe. Et nous sommes en 1613 et 1614 en plein au milieu de ces choses-là. C'est une époque troublée, c'est une époque pas commode, où il ne fait pas bon résister à la puissance de l'Église non plus. N'oublions pas qu'à la même époque, Giordano Bruno, en 1600, passe sur le bûcher. Ce sera un tout petit peu plus tard, vers 1620, que les pères fondateurs quitteront la Grande-Bretagne pour aller fonder les États-Unis d'Amérique, et ainsi de suite. C'est un bouleversement extraordinaire, c'est une période terriblement agitée.
notre région, donc à titre régional, notre région va être concernée, bien sûr. Donc je dis rapidement, d'après les ordonnances de 1571, le calvinisme est imposé au Béarn, les biens de l'Église sont confisqués. Et au cours de ces affrontements qu'il y aura entre protestants et catholiques, beaucoup d'églises seront détruites, seront saccagées, et on les reconstruira plus tard sous la forme que nous connaissons, en particulier ici en Soule, d'églises ornées de clochers trinitaires ou calvaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple en général et le bas clergé, la plupart du temps, sont restés fort ignorants. La plupart des gens ignorent la lecture, ne savent pas lire, et que ce soit les protestants que les catholiques, on se pose la question de savoir comment éduquer cette masse de gens ignorants. Et donc, c'est là qu'on va mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ordres de prédicateurs, en particulier la Compagnie de Jésus. La mission de la Compagnie de Jésus, c'est remettre le catholicisme à la première place. Et pour cela, on envoie des prédicateurs qui, selon la règle, selon leur habitude, disons, vont deux par deux, à pied, dans les différentes provinces qui leur sont assignées. Et ils rendent compte de leur mission par lettre. Ces jésuites, donc, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt une sorte de, je dirais, une série d'instantanés, plutôt qu'un reportage construit. Ils nous fournissent une série d'instantanés sur ce qu'ils voient en Béarn et en Pays Basque, une série d'instantanés, un recueil de notes prises au jour le jour. On sent qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de suite logique. Ce sont des choses écrites au jour le jour, un carnet de notes, si vous voulez, carnet de voyage. Ce que l'on pourrait, devrais-je dire, reprocher aux auteurs, ils parlent de Béarn, il parle de Vallée d'Ossau, il parle de Vallée d'Aspe, il signale Oloron, vous verrez qu'un peu plus tard on signale Saint-Jean-de-Luz et Saint-Valais, mais bon, c'est tout à fait au hasard, bien entendu, en région. Ils ne connaissent pas l'Aquitaine, ils ne connaissent pas la Gascogne, ils n'utilisent pas un seul mot, pas une fois le mot basque. C'est assez étonnant. Et pour désigner ce qui concerne les Basques, ils emploient le terme de Cantabrie. Ils parlent des Cantabres, qui habitent la Cantabrie, mais ça reste très vague, parce qu'ils parlent aussi bien de la Basse-Navarre côté français, si vous voulez, que de la Navarre côté espagnol. Tout ça, ça fait partie de la Cantabrie. Ces missionnaires n'ont jamais visiblement posé les pieds en Soule, ou si ça leur est arrivé, ils ont reçu des consignes selon lesquelles il ne fallait pas en parler. Il n'y a pas un mot sur la Soule. Donc, ces auteurs, ce sont des intellectuels. Ils ont fait, comme tous les pères jésuites, de très longues études. Joël nous a parlé tout à l'heure de la durée des études de l'évêque Arnaud de Malty. Eh bien, je pense que les jésuites ont aussi une formation extrêmement longue. On parle, suivant les textes, de 15 à 17 ans d'études avant que un jésuite puisse être envoyé en mission. Donc, il y avait une préparation sérieuse. Ce qui m'a surpris un petit peu, c'est le fait qu'ils ne sont pas très intéressés par la géographie. Ils parlent, comme je vous ai dit, assez vaguement de la vallée d'Aspe, de la vallée d'Ossau, de la Cantabrie. Mais au cours dans une des pages écrites, ils mettent le Lavedan, qui est une petite partie de la Bigorre, comme province limitrophe de la vallée d'Aspe. Alors, où est passée la vallée d'Ossau là-dedans? Bon, la circonstance suivante, les missionnaires ont converti 90 personnes dans la journée, ce qui fait qu'ils n'ont même pas eu le temps de manger. C'est un des chiffres qu'ils nous donnent. Voilà.
Le langage qu'ils utilisent, c'est un latin moderne, ça n'a rien à voir. Alors, c'est ce qui m'a un petit peu désarçonné. C'est pourquoi j'ai demandé l'aide de mes collègues. Moi, je suis habitué à traduire le Cicéron, Tite-Livre, Jules César et compagnie. Une des particularités de la langue qu'ils utilisent, c'est une énorme quantité de superlatifs. Ce sont des missionnaires qui ont affaire à des ennemis très puissants, très nombreux, très tout ce que vous voulez. Il y a des superlatifs partout. Et on le comprend un peu, bien entendu, dans la mesure où ils s'attaquent à quelque chose d'extrêmement dangereux, ils ont d'autant plus de mérite, bien sûr. Le grand reproche donc qu'on peut leur faire, c'est de méconnaître le peuple. Près de ça, c'est une masse ignorante, superstitieuse, voire versatile. Les protestants qui redeviennent les catholiques qui retournent, etc. Enfin bon, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, ils ont aussi éventuellement une certaine croyance, oui, et même une croyance certaine dans la magie. Ils savent qu'ils doivent s'attaquer à des magiciens, à des sorciers, des sorcières, à des enchanteurs, et ils ont eux-mêmes, sur eux, des amulettes protectrices qu'ils distribuent généreusement aux gens qui les demandent, pour être protégés des mauvais sorts. Ce qu'on peut mettre à leur crédit aussi, c'est par moment une certaine clairvoyance. Il ne leur échappe pas, par exemple, qu'en Béarn, les protestants, bien qu'étant extrêmement minoritaires, ils citent quelquefois le cas de villes ou de villages dans lesquels il n'y a même pas un cinquième des habitants qui soient protestants. Ces protestants ont accaparé toutes les places, tous les bénéfices et tous les revenus, bien entendu. Dernière chose concernant cette langue, c'est le fait qu'ils emploient très peu de noms propres. Ils nomment très peu de gens par leur nom. Bien entendu, on vous lirait là-dedans, vous trouverez Henri IV, vous trouverez son confesseur, le père Coton, voilà, qui a été aussi conseiller de Louis XIII plus tard. Mais dans certaines phrases, quand il parle de la reine, il faut vraiment savoir ce qu'il y a dans la phrase d'avant ou dans la phrase d'après pour savoir s'il s'agit de la reine de Navarre ou s'il s'agit de la reine de France. C'est le contexte qui nous le dit, mais il ne le nomme jamais. La reine n'est jamais nommée. La seule personne qui, de façon notable, échappe à cette règle est effectivement Arnaud de Maïty. Arnaud de Maïty, évêque de Laurent, qui donc use de son autorité pour favoriser leur mission. Et donc c'est lui qui va beaucoup les aider, c'est lui qui va les protéger, et ils lui seront très, très reconnaissants. Voilà, ces missionnaires sont tenus de faire leur voyage à pied, mais ils se trouvent face à un obstacle majeur qui est, dans le Pays Basque, la méconnaissance de la langue. Et il faut qu'ils attendent un père jésuite qui soit capable de connaître et de parler le basque et qui viendra de Toulouse pour les accompagner. Alors, bien entendu, tout ceci étant, comme je vous l'ai dit au début, sans aucune chronologie. Je ne peux pas vous dire combien de temps ce jésuite de Toulouse est resté avec eux, combien de temps ils sont allés au Pays Basque. Voilà. Dernière chose que je voudrais dire avant que nous puissions regarder, je vais vous demander de regarder le texte. On va faire un peu d'explication de texte. J'ai été prof, c'est pas pour rien. Voilà, à titre de présentation, je voulais vous dire simplement que le latin utilisé présente des mots qui, dans ce contexte-là, sont difficiles à traduire. J'ai eu un peu de mal avec le mot contiones, qui désigne des assemblées. Alors, est-ce qu'il s'agit de messe, est-ce qu'il s'agit de prêche, est-ce qu'il s'agit de... Je ne sais pas, non. Bon. Si on regarde l'histoire de près, je pense que les jésuites n'avaient pas le droit de dire la messe, ils avaient simplement le droit de prêcher. Ils n'avaient pas le droit d'appliquer les sacrements. Voilà. Bon, il y a par exemple dans un des passages concernant les discussions avec les protestants, un morceau où on parle de piticam facultatem.
Texte, est-ce que chez les prophètes, on trouve, demande le texte, une criticam facultate, une faculté critique? Est-ce qu'on peut déduire, je ne sais pas, tirer des projets pour l'avenir? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Enfin, le dernier problème qui m'a posé, moi, qui m'a causé le plus de troubles, suivant les paragraphes, ils utilisent nous qui désignent soit les deux missionnaires, soit, vous allez le voir dans le texte, par moment ils disent qu'ils sont 4. Alors je ne sais pas s'ils sont 2, je ne sais pas s'ils sont 4. Bon, ils utilisent nous, c'est normal, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et puis au paragraphe suivant, ils disent ils ont fait ci, ils ont fait ça. Alors, qui sont ces ils? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire combien il y avait de missionnaires jésuites dans cette mission. Ce que je voulais donc dire pour achever cette présentation, c'est que c'est un texte qui est extrêmement touffu, extrêmement riche. C'est un texte désordonné. Et l'Église, donc, qui est secouée par tous ces bouleversements, essaie de reconquérir les territoires perdus et les populations. Le tout raconté par des hommes sûrs de leur bon droit, qui savent discerner le bien du mal. Ils sont des missionnaires ardents, qui n'éprouvent pas de doute face à une actualité troublée, on l'a dit. Il leur reste beaucoup à faire, ils ont un grand programme. Voilà. Mais j'ai achevé en disant que cette époque, agitée par de grandes questions et bouleversée par le manque de repères, n'est pas sans rappeler la nôtre. Voilà, je termine avec quelque chose qui peut-être vous aidera à comprendre, une citation de Joseph de Maistre, qui est un philosophe, penseur, réactionnaire de l'époque napoléonienne et de la Restauration, et qui dit, donc, vous voyez, après 1800, et qui dit: le plus grand ennemi de l'Europe, fils de l'orgueil, père de l'anarchie, le dissolvant universel, c'est le protestantisme. Voilà.